Merci de regarder Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Et voici les infos. Le président Joslerme Privert a donné une conférence bilan de ses actions prises durant la semaine écoulée, notamment en vue de la ratification par le Parlement de l'énoncé de politique générale du Premier ministre investi Fritz Alphonse Jean, la montée du prochain cabinet ministériel, la redynamisation du Conseil électoral, entre autres. Le dialogue initié entre la présidence et le Parlement peut favoriser la ratification de la déclaration de politique générale du chef du gouvernement investi, rassure le président provisoire Joslerme Privert, qui souligne par ailleurs des difficultés rencontrées dans le processus de choix des personnalités devant composer le nouveau conseil électoral provisoire. Je vous invite à écouter le président Joslerme Privert au micro de Louis Évariste et Bernardo Valsiné. Comme nous te connaissons, nous t'avons assisté, vendredi dernier, on a procédé à la nomination et à donner l'investiture au nouveau Premier ministre. Le Premier ministre investi dans ses fonctions, actuellement est en phase, en accord avec le président, de constituer son gouvernement. Ces documents ont été transmis au Parlement afin que le Parlement puisse confirmer, je répète bien le mot, que le Parlement pour confirmer l'éligibilité du Premier ministre et l'inviter à venir faire la déclaration de sa politique générale aux fins de vote. Donc, à 8 jours de cette première action, nous espérons que d'ici le début de la semaine prochaine, le Parlement sera capable pour recevoir le Premier ministre là, tant de déclarations politique générale et le vote de confiance approprié pour permettre que le pays reprenne la voie institutionnelle, le pays a recommencé à fonctionner avec un gouvernement détenteur de la légitimité en ce sens qu'il a été nommé par le président et que sa déclaration politique générale a été votée par le Sénat, par les deux chambres, conformément aux vœux de l'article 158 de la Constitution. Démarche que nous devons entreprendre au cours de la semaine dernière au niveau de tous les secteurs de la vie nationale pour nous demander que les 9 entités identifiées, les 9 secteurs identifiés, pour déléguer leurs représentants, nous avons dit aujourd'hui à la phase finale. Ces 9 secteurs ont répondu favorablement à la démarche. Il y a 7 de ces 9 secteurs qui ont fait des propositions claires et nettes. Et il y a 2 sur lesquels il y a 2 qui encore en difficulté, en ce sens que il y a 3 noms qui nous sont proposés par ces 2 secteurs. Je voulais parler du secteur vaudou paysan. Pour ce secteur, nous disposons de 3 noms. Pour le secteur syndicat, on a aussi 3 noms. L'exécutif va devoir trancher à partir de ces 3 noms qui lui sont soumis. Et la liste des secteurs ainsi que les noms des personnes proposées par ces secteurs fait déjà l'objet d'une note de presse qui pourra le publier, qui va permettre que tout le monde connaisse qui secteur choisi avant même que nous publions arrêter nomination. C'est de sorte que si il y a contestation sous moralité, sous intégrité, sous impartialité, moun ne sont pas dans le conseil électoral là, société a déjà connu qui moun yoye et ça pourrait contester de sorte que les moments arrivés pour nous signer arrêter, nous connaissons nous signer arrêter qui font un conseil électoral qui gagne 9 moun que toute société a d'accord avec elle. C'est dans la phase ça que nous y est. Le président provisoire de la République, Joslerme Privert, s'est dit préoccupé par la montée de l'insécurité, le problème de santé publique lié surtout à la distribution d'un alcool frelaté ayant coûté la vie à près d'une vingtaine de personnes, la situation des sinistrés des inondations ayant frappé le Nord et l'insalubrité de la zone métropolitaine. Des mesures sont déjà prises par la présidence et des instructions sont passées aux autorités policières en vue d'aborder efficacement ces problèmes, affirme le chef de l'État, ajoutant qu'une équipe de la présidence a été déjà dépêchée dans le Nord et présentera sous peu son rapport de la situation. Les propos du président Joslerme Privert ont été recueillis par Louis Évariste et Bernardo Valsiné. Pas plus tard que cette semaine, nous t'ai rencontré ici une délégation de parents et amis des victimes de l'alcool, Mourio. Et dans cette semaine, nous prévoyons rencontrer une délégation des proches des policiers, près de 300,
qui mourent dans le cadre de travail et que probablement le salaire qui t'a dû débloquer à des périodes bien déterminées, il va faire nous rencontrer des délégations, des épouses, des sœurs, des victimes, des filles, des victimes, des policiers victimes au cours de la semaine. Ça c'est le premier fléau qui a fracassé la population. Et pour nous faire face à ce fléau, non seulement il y a des changements qu'a fait dans la population, mais nous avons souhaité tout au niveau de la police, nous avons souhaité tout que la population ait collaboré en fournissant des informations permettant l'identification des bandits. Deuxième élément, c'est nous avons catégorisé comme fléau population, c'est l'état d'insalubrité de la ville. Il est clair que tout le monde observe que des tas d'immondices accumulent dans tous les coins de la rue. Cette semaine, nous avons une réunion avec le directeur général SMCRS là, qui fait état de ces difficultés. Camions en panne, il n'y a pas de pièce de rechange. Camions en panne, il n'y a pas qu'à réparer. Des allocations financières que le doit gagner, il n'y a pas décaissé à temps, qui te mettent en incapacité de travail. Donc, nous exhortons à ce que pour reprendre le travail, mais simultanément, la présidence a fait rappel aux fournisseurs de l'État, c'est-à-dire les grandes entreprises de construction qui ont des contrats avec l'État, dans le cadre d'un partenariat public-privé, dans le cadre d'une solidarité nationale public-privé, nous demandons à ce que ces opérateurs capables de contribuer tout au ramassage des détritus. Ainsi, nous avons annoncé qu'à partir de demain, nous allons remarquer les grandes entreprises de construction avec leurs camions, leurs équipements, ils ont même tout investi dans cette campagne pour permettre que lundi, le pays a levé plus propre, pendant que nous avons pour nous permettre que l'institution de l'État qui prépose à tâche ça, il y a des moyens en main pour répondre à l'obligation. Depuis la semaine dernière, toutes les décisions sont prises, rencontres faites pour permettre de nous contrer à la vague de sécheresse qui menace le pays et qui a occasionné déjà que 3,5 millions de citoyens haïtiens en crise alimentaire et que si rien n'est fait d'ici à Afrique passe à 5 millions de dire déjà, pendant que nous prenons toutes les choses pour gérer situation alarmante ça, dans laquelle se trouvent nos compatriotes, il y a des inondations qu'a faites dans différents points du territoire. Une équipe de la présidence est dépêchée dans le nord au cours de la semaine. Il y a un rapport bilan fait de qui évaluation en termes de victimes, l'ampleur des dégâts et qui réponse qui pourra le bail et une réponse à préparer pour que d'ici demain, il y ait des délégations qui allaient dans le nord à porter réponse. En dépit de ça, nous avons commencé à faire déjà depuis la semaine dernière. Donc, plus tard, il y a un rapport général de l'ensemble des communes touchées, de l'ensemble des personnes victimes, de l'ensemble des dégâts qui fait sur l'agriculture et sur l'habitat. Ça, nous avons rendu au public un petit peu plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que la présidence est mobilisée pour répondre aux attentes de la population victime de cette catastrophe. Le processus de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre investi Fritz-Alphonse Jean est dans l'impasse au Parlement. La séance publique annoncée à la Chambre basse pour le jeudi 3 mars 2016 a été avortée. Mécontent de l'avancement du processus de négociation avec le chef de l'État Jocelyn Privert, certains blocs politiques du Sénat ou à la Chambre basse refusent de participer aux séances. Après l'Alliance parlementaire pour Haïti et le groupe parlementaire indépendant à la Chambre basse, la minorité au Sénat a tranché. Le chef de cette minorité, Yuri Latortue, demande au président provisoire Jocelyn Privert de désigner un nouveau Premier ministre pour éviter de perdre du temps. Le locataire du Palais national doit désigner un autre Premier ministre puisque son protégé, Fritz-Alphonse Jean, n'a aucune chance de passer l'étape du Parlement, selon le sénateur Yuri Latortue, chef de la minorité au Sénat. Il est au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Nous t'ai rencontré avec le président Privert et nous t'ai fait le connaître que le choix pour le Premier ministre là, t'es grand pile difficulté. Difficulté au niveau des consultations, puisque bloc minoritaire au Sénat et bloc majoritaire t'ai dit que attention, choix que vous allez faire, il y a un irritant là-dedans et que vous avez fait choix parmi les trois autres candidats. Ils n'ont pas fait consultation et nous arrivons non imbroglio. Le président Privert responsable pour que les veiller à ce consensus qui est toujours dégagé
pour lui arriver exécuter mission pendant 120 jours là. Et c'est peut-être ça, comme groupe, en plusieurs fois que nous rencontrons le président Privé, nous dit attention, si on est irritant, si nous disons que au niveau de M. Fridjan, le problème c'est que nous avons un pouvoir de même tendance et non un pouvoir de transition ou pas qu'à l'exécutif là qui a même tendance. Parce que là, ça, eh bien, nous allons dire qui va arrêter ce pouvoir. Donc, dans ce sens-là, nous avons fait clairement connaître que, écoutez, M. Fridjan, c'est une personnalité qui remplit, fonctionne au niveau du pays, mais dans ce contexte politique, c'est un héritant et nous avons dit, mieux vaut choisir l'autre monde qui lui-même a plus ou moins neutre pour que lui mène nous à l'élection. Parce que pas oublier, question élection sont questions de souveraineté nationale et en même temps tout sont questions de participation des partis. Souvent parti lui-même qui non pas des élections mais pas un consensus qui est arrivé au pouvoir, qui gagne tout pouvoir là pour lui, nous pensons que l'élection yo ka orienté dans l'autre sens. Et c'est pour ça, nous ne pouvons jamais garder même dossier question technique au niveau de M. Fridjan. Au niveau politique, nous dit nous voulons un Premier ministre qui lui-même a assuré une certaine neutralité et qui a mis toute partie en confiance. Alors le mal est fait, qui ça président Privé doit faire? Nous avons dit clairement hier, dans la première réunion, qu'il faut désigner un autre Premier ministre. Nous sommes clairs. Nous sommes clairs. Parce que nous ne pouvons pas même aller dans le dossier au niveau technique, nous étions au niveau politique et nous dit que l'il doit désigner en leur Premier ministre. Les sénateurs Edwin Zeni et Jacques Sauverjean, tous deux membres de ce groupe politique, ont abondé dans le même sens, s'interrogeant sur la capacité du président Josler Privé de dégager un consensus sur la ratification du Premier ministre Fritz-Alphonse Jean. Le sénateur Zeni a exprimé sa profonde déception en analysant la décision du président provisoire de désigner un Premier ministre qui a très peu de chances de passer l'étape du Parlement. Comme l'ancien Premier ministre Evans Paul l'a dit, le sénateur Zeni croit que le président provisoire n'a qu'un choix, négocier ou choisir un autre Premier ministre, en d'autres termes, composer ou décomposer. Le sénateur Jacques Sauverjean, de son côté, croit que le président provisoire devra négocier avec les blocs politiques ou choisir un autre Premier ministre, puisque selon lui, la situation se complique au Parlement pour le Premier ministre investi, Fritz-Alphonse Jean. Tour à tour, les sénateurs Edwin Zeni et Jacques Sauverjean, au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Ce n'est pas le Premier ministre qui va le faire, pays arrangé, mais son entente nationale avec toutes les nègres, nous toutes qui bouchita pour dire, on sortit pays de crise. Le Premier ministre qui va venir n'a pas sortir pays de crise. Mais, nous avons retiré de côté lien. Au exemple clair, la République dominicaine, tout le temps il y a un problème. Mais ils vont côté, ils disent qu'ils font pacte de gouvernabilité pour 20 ans. Pour nous suspendre, il y a un problème. Parce qu'à chaque fois que nous autres, élite politique, que nous avons un problème dans le pays, la répercussion c'est pour les gens qui sont dans la rue. C'est pour malheureusement, c'est pour les gens qui sont dans la casse moyenne. Donc je dis à il est grand temps que nous faisons une entente nationale avec tout le monde. Je sais Privé qui attendait, Fritz, Jean, qui attendait, que nous faisons une entente et puis nous avançons. Au cas contraire, M. Fridjan, Mbobo Zeli, si nous ne pouvons pas arriver à une entente pour arriver, que le démissionner. Parce que c'est deux gens pour le sortir. Soit ou bien le démissionner, ou bien il vient dans le Sénat là, ou bien dans la Chambre des députés, il va nous vote de non ou bien oui. Donc, que le démissionnaire qui était payé à marché. Parce que là, déjà, en partant, Fridjan, pas capable encore. Chambre des députés à 50 députés, plus, nous avons M. Aoudon, député Aoudon, avec 10 députés, pas le faire, fait 60 députés, qui t'ont dit non. Chambre Sénat, ou bien 10 nègres qui disent non. Donc, on allait. Donc, je dis à ces salariés, ils sont ententes qui pour faire, pour nous sortir pays à 2 salariés, parce que même, je ne suis pas pour bloquer le pays. Je ne suis pas pour bloquer le pays. Même là, le principe est règle faite là. Ouais, affaire Fridjan était au niveau de, comme tu as dit, politique, où tu as dit que vous faites analyse pour dire, ah, Fridjan n'est pas, ou du moins Fridjan c'est l'homme qu'il faut. Mais moi, je parle surtout
du point de vue de procédure, principe. Ou alors arrive dans une phase qu'on a une responsabilité, et puis on n'a pas permettre qu'on assume, et puis résultat, c'est où pour le payer, c'est normal pour revendiquer, pour ceux qui n'ont pas capable d'assumer. Vous voulez dire qui ça? Je voulais dire que pas gagner un sens de partage en dans système qui m'a vivre là-dedans, qui permet que je prenne responsabilité, pas un monde qui a décidé pour moi, et puis le bail a mal passé, c'est pour moi, c'est moi qui prend le mal passé. Il va y avoir le président privé, d'après vous-même. Président privé, pour diable, le rentrer comme président, on dit ça, quand on gros éléphant dans le magasin de Boston, parce que c'est ça le président réservé pour lui, le ton chute à sous chaise pour comprendre. L'offre privé, nèg qui te dit c'est qui met mais ça pour faire ça, mais président privé en tant qu'homme de dialogue, en tant que nèg que me connaît, qui connaît ça que les consensus, qui tous sont anciens sénateurs, qui connaît ça que les parlements. Et supposé qu'on est une fois arrivé président, bon Jean Bouillet. Si pas Jean, ça c'est lui qui connaît. Le sénateur Yuri Latortue exige le respect des règlements intérieurs du Sénat pour compléter le bureau du Grand Corps. Interrogé sur la décision de la minorité de bouder la séance publique prévue hier au Sénat pour l'élection du nouveau président du Grand Corps, Yuri Latortue s'est dit prête à participer aux séances au cas où la majorité accepterait une recomposition du bureau avec au moins 2 membres sur 5. Les précisions du sénateur Yuri Latortue. Nous profiter de ces circonstances pour nous réaffirmer position groupe minoritaire au Sénat. Position nous qui allait sur, nous avons dit 2 points. Premièrement, au niveau du bureau du Sénat, moi je crois que le groupe minoritaire là, nous toujours présents dans le Sénat, mais comme groupe minoritaire là, c'est la loi toujours pour boussole et les règlements. Groupe minoritaire là, à partir de démission président Sénat, nous dit qu'il y a une vacance et nous dit que le règlement du Sénat, dans l'article 13 et 14, il est demandé pour que le bureau reflète les tendances au niveau du Sénat, toutes les tendances. Et pour le moment, nous avons 2 tendances dans le Sénat, le groupe majoritaire et le groupe minoritaire. Moi, je crois que, puisque le règlement impose nous pour que le bureau a reflété toute tendance, mais nous sommes le groupe minoritaire, nous t'ai adressé à groupe majoritaire là pour nous dire qu'il faut une recomposition du bureau, côté à gagner 2 places pour le groupe minoritaire et 3 places pour le groupe majoritaire. Nous dit que ce consensus doit être trouvé par une réunion pré-séance et après cette réunion pré-séance, le ça n'a pas gagné séance. Et là, nous avons hier un petit peu, nous avons dit, démagogie que le vice-président fait. Le vice-président est avec nous, dans le salon diplomatique, et nous avons dit, nous attendons l'autre sénateur pour que nous gagnions pré-séance là, et après, nous allons dans la séance. Et dans ce sens-là, moi, je pense que, justement, ils étaient allés dans la salle de séance là, côté ils voulaient faire une séance forcée, et ils n'ont pas d'accord pour faire pré-séance là. Et c'est peut-être ça nous dit, objectif, il a expliqué ça à la population. Si je dis comment c'est une violation règlement, pour une violation loi, pour une violation constitution, et dès que nous quittons ça passer, nous allons entrer dans le même bouclier. Au niveau du bureau, c'est l'application stricte des règlements qui dit que le bureau doit refléter toutes les tendances au Parlement. L'organisation Limier dans la vie femme conteste également la façon dont la SOFA, en sa qualité de médiatrice pour le secteur femme, a procédé au choix de la personnalité devant représenter le secteur au CEP. Ce n'est qu'un coup de force, la SOFA a unilatéralement jeté son dévolu sur sa coordonnatrice Marie-France Joachim pour siéger au conseil électoral provisoire au nom du dit secteur à l'issue d'une élection non démocratique, dénonce la coordonnatrice de l'OLAF, Charlotte Maniga, qui était au micro de Franz Pierre-Louis et Bernardo Valsine. OLAF a fixé position
vu à stratégie mal masquée que SOFA fait, nous par contre pour gagner une élection, il faut gagner une sélection d'abord. On va prendre tout le monde, il y a des critères de base que nous avons mis en jeu pour faire élection parce que ou pas qu'à nos entités, nos secteurs démocratiques, pour dire que on va faire sélection. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est même ça, il y a critiqué le président Privé là, que une majeure partie dans le Parlement a critiqué le président Privé là. C'est ça nous qui fait là dans SOFA. SOFA choisit pour jury. Elle définit propres critères pour que lui-même yo placé. Moi-même moi ça son coup de force, même Jean Kofel dit, même Jean l'autre organisation de femmes dit et que nous critiquer ça SOFA fait qui pas sérieux, ça c'est déjà une clanisation dans le secteur féminin. Malgré qu'on fait l'écrit SOFA, pour demander SOFA voyer une copie lettre il te recevoir de palais national là. Ce que pas fait, il fait lui-même. SOFA pas secteur là. SOFA c'est une structure dans secteur féminin et que il t'a critiqué au départ femme yo là qui te croit dans l'élection, yo te vinn avec femme pour te voter parce que yo gen femme yo pragmatique pied yo à terre. Mais nous, bon côté pas nous critiquer SOFA, Jean pas compte que madame Joachim t'es capable. Mais Jean yo fait là, c'est assez sérieux, même femme qui pille garé ou stratégie mal masquée t'a semblé gen tonton Makout dans le secteur féminin et que nous dénonçons ça. Plusieurs organisations de femmes dénoncent le comportement antidémocratique de la solidarité femme haïtienne dans le choix de Marie-France Joachim comme personnalité devant représenter le secteur des femmes dans le nouveau conseil électoral provisoire. Ces organismes de femmes qui désapprouvent la méthode utilisée par la SOFA, qui s'est comportée à la fois juge et partie dans le cadre du processus de désignation de sa coordonnatrice par le secteur des femmes. Les différentes organisations protestataires appellent la SOFA à se ressaisir de manière à prendre de nouvelles dispositions en vue de reprendre les élections générales avec toutes les organisations de femmes à travers les 10 départements du pays afin de choisir démocratiquement une représentante légitime des femmes au sein du nouveau COP. Un extrait des différentes interventions dans le cadre de cette conférence de presse avec Nancy Lenné et Fablement Moralus. CP, Conseil électoral provisoire, je ne dis nous pas prendre n'importe qui moun dans secteur femme pour aller représenter nous. C'est vrai, femme yo la te voye Yolette Mengual qui te gagné une élection démocratique qui te faite. Je ne dis malgré ça, nous te senti nous te victime par Zach malhonnête, même femme ça qui t'a représenter nous. L'aide ne prend coup c'est jet qui coule de l'eau. Nous pas accepter SOFA faire une élection qui pas démocratique. Là n'a parlé de femmes, nous c'est la démocratie. Nous voulons inclure nous dans ça qu'a fait dans la société. Si je dis même dans le secteur il y a exclusion, nous-mêmes organisation femmes qui sortent dans diverses régions dans le pays d'Haïti, nous dit non, nous pas d'accord. Non, nous pas d'accord non comment et comportement SOFA fait lui-même encore les juges et li parti li même niveau et mouni pas aucun monde qui était là je dis à moi dénoncer moi chita avec organisation dans nord-ouest pour me venir porter nouvelle là venir pour me dire organisation nord-ouest yo dit yo pas d'accord parce que yo pas participer dans choix qui t'a représenter pour femme dans CEPA. Nous dit nous même femmes nous toujours dit faut que politique l'en fait yon l'autre gens faut que li fait de manière démocratique sans exclusion, faut que tout le monde la donne. Jodi SOFA décidé pour qu'on parle, c'est un groupe monde qui la donne, femme nan pas la donne, femme rurale pas la donne, li chita, li former jury, li fait élection et puis ensuite li autoproclamer tête li. Jodi nous dit nous même femmes qui milité longtemps sur terrain, qui goumé cap bataille, nous dit nous pas faire SOFA cadeau ça. Journée jodi nous dit c'est nous même qui goumé, c'est nous même qui tal dans élection, c'est nous même qui prend coup, c'est nous même qui connaît ça fait nous mal, c'est nous même pour qui chita pour nous choisir monde pour qui a représenter nous. Nous dit SOFA te gagné obligation
il te gagne le devoir ou bien pour te coordonner avec l'autre organisation femme souterrain pour lui choisir représentant. Donc il pas qu'à chiter avec 2-3 petites organisations femmes et puis il est fini pour le représenter, pour le dire c'est lui même qui va le représenter nous. Journée jodi nous dit Sofa na KEP pas pour représenter femme. Nous dit Sofa na KEP pour représenter tête li. Nous dit Sofa na KEP pour représenter parti politique li. Sofa na KEP pour représenter famille. Sofa pas pour représenter secteur femme parce que il pas chita avec aucune organisation femme. Là on a besoin de nous rassembler pour nous faire rara, vous connaissez nous là. Depuis c'est pour un gros comment il est les gros vestes, gros palto. Comment il est l'autre bagarre comme machine yo ba yo kunya blendé officiel depuis le officiel blendé nous pousser comme coup djonjon même j'ai 15 ans activement à bataille dans politique dans social sur terrain pour me faire respecter droits femmes à travers pays d'Haïti avec national dans nord-est dans nord-ouest dans sud dans sud-est nous un complexe même c'est toute femme qui là-dedans c'est ça Enid Innocent dit c'est ça Tina dit ou pas nous qui femme nord-ouest là faut que bagala changer, il pas bouillon seul bord. Li te ka passer, mais faut le passer droite. C'est ça on t'a dénoncé Matéli t'a fait. C'est ça nous t'a dénoncé président Préval t'a fait. C'est ça nous t'a dénoncé président Aristide t'a fait. Pour nous même femmes nous exclusion, nous même n'a mettre monde dehors, ne pas penser à la même qu'une organisation femme, quel que soit non. Visite ce vendredi du nouveau directeur général de la Direction centrale de la police administrative, l'inspecteur Michel-Ange Gédéon, au local du corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO à Delma 2. Par cette visite, le nouveau DG de la DCPA voulait faire un état des lieux afin de prendre connaissance des besoins et doléances de cette unité de la PNH. Le commandant du CIMO, Paul Ménard, porte-parole du jour, a profité dans son intervention pour porter des précisions sur les modes opératoires du CIMO, souvent critiqués par la population haïtienne. Les explications de Paul Ménard, commandant-chef du CIMO, ont été recueillies par Nancy Lenné et Fablement Moralus. Nouveau directeur, nouveau DCPA, donc c'est pas un personnage qui fait paraître, nous tous là connaissons. Nous avons une possibilité de nous avoir déjà, donc on a là installé DCPA. Unité pas relever directement de DCPA, donc généralement, les 6 mois qui travaillent dans la rue, tout l'audio doit découler de DCPA directement. Donc, il fait qu'installer, il connaît unité, il connaît travail unité, donc il a annoncé la faire visite. Nous avons 20 ans tout, dernièrement, il est venu visiter nous dans 4-20 ans, il aime tout, juste pour constater que ça n'a rien, ça n'a besoin. Problème nous gagne, donc c'est dans le cadre de ça, nous devons faire visite ça. Problème, doléance, toujours écrit et élaboré pour adresser à la direction générale. Donc, la directeur là, c'est même, je l'ai toujours joint, tout ça que, et tout ça nous avons dit, tout ça nous avons besoin, donc la toujours joint. Pendant que je commande à l'unité, bien que j'ai 20 ans dans l'unité, tout ça fait devant. Et quand on s'embarque, pour qu'on y a là, qui ça me dit les gens n'importe qui me dit ah tout héritage maintenant nous déjà parce que à prendre caméra ou gain toute image tout ça me fait. Qu'on y a là sous pour questionner pour m'expliquer les m'expliquer perception qui a changé. À partir de ça ça me d'accord tout. Conjoncture lecture on gagne déjà. Forme travail va faire depuis de répondre techniquement à tout norme légal et réglementaire la police. Donc bon perception li ka paraît c'est explication pour m'bail seulement c'est-à-dire que les manifestations qui obéit à notification itinéraire et tout si tout norme ça respecter me garantie on pas gagner aucun niveau de force qui pas approprié pour m'utiliser mais force souvent les utiliser c'est lui même seulement ou même utiliser force ça mais sous questionner on dit pour qui raison m'utiliser force ça m'a sans doute au bas en manifestation mais pas pour là ou venir pour le parc, ou font barrage. Comme vient font barrage, ou dit non. Mettez ou tirer roche, ou craser briser, nous utiliser au niveau de force pour me contrecarrer ça. Mais toujours dans la limite pour me protéger. Conjoncture, je toujours même genre. Pendant ce temps, tel genre 2004, ils fait telle lecture de haut. Après 2004, ils font lecture de haut. Actuellement, ils font lecture de haut. Mais c'est toujours le même travail. À tel point, ils toujours taxé au dos, non. Or, chaque monde là, ils ont griffé non sous, mais c'est travail là avant tout pour eux.
Et voilà, c'est la fin de cette édition de journal pour ce vendredi 4 mars 2016. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. C'est vendredi, bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Bonsoir.